Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de septembre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande n'a pas été très surprenant hormis la hausse des superficies de maïs aux États-Unis, modifiant ainsi le portrait du maïs à baissier. Pour le soya, le rapport est légèrement haussier en raison d'un resserrement des stocks américains et d'une demande chinoise très élevée. Du côté du blé aux États-Unis, il n'y a aucun changement à l'offre et la demande. Les récoltes américaines de maïs et de soya ont également commencé. Elles sont complétées à 15% pour le maïs et 12% pour le soya et elles sont légèrement en avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années, malgré que le temps sec aurait dû favoriser davantage un battage des récoltes plus hâtif. Ce temps sec est inquiétant car il assèche la principale voie des grains américains vers l'exportation, c'est-à-dire le fleuve du Mississippi. La Russie a continué de lancer ses frappes aériennes ciblant des infrastructures portuaires et des entrepôts de grains ukrainiens. L'Ukraine a lancé un pari risqué d'exporter des grains par navire dans un corridor maritime autre que celui établi avec la Russie avant leur sortie de l'accord sur les exportations par la mer Noire. La demande chinoise en grains américains demeure particulièrement faible cette année en raison de la très grande disponibilité de grains brésiliens à un prix à meilleur marché. L'offre de maïs est abondante en Chine, ce qui a entraîné le prix à son niveau le plus bas en 3 ans en raison d'une excellente récolte chinoise et des importations de maïs brésilien. Au Brésil, les semis sont complétés à 2% pour le soya et à 25% pour le maïs de la première récolte. En Argentine, le temps sec est préoccupant pour la production de blé. Le 14 septembre, Statistique Canada a publié ses nouvelles estimations de production. Le portrait est essentiellement inchangé par rapport au mois passé. Les productions de céréales et du canola ont chuté dans l'Ouest canadien en raison du manque de pluie. Pour le Québec, les rendements du maïs, du blé et de l'orge se sont légèrement améliorés comparativement aux dernières prévisions du mois d'août. Les productions sont estimées à 3,45 millions de tonnes de maïs, 1,26 million de tonnes de soya, 277 000 tonnes de blé, 128 000 tonnes d'avoine, 86 000 tonnes d'orge et 28 000 tonnes de canola. Dans l'Ouest canadien, les récoltes sont très en avance par rapport à la moyenne des 5 dernières années en raison du temps sec qui a grandement réduit le rendement, mais qui a quand même permis d'accélérer le battage et de conserver une belle qualité du grain. En général, elles sont terminées à 91% en Saskatchewan, 76% au Manitoba et 79% en Alberta. Selon le récent rapport sur l'état des cultures de la Financière agricole du Québec, en date du 26 septembre, les récoltes sont complétées à 63% pour l'avoine, 93% pour le blé, 80% pour l'orge, 6% pour le soya et 32% pour le canola. La base du maïs pour livraison immédiate s'est fortement accrue de 48 cents US le boisseau pour se situer à 1,15 $ US le boisseau, ce qui démontre un manque criant de maïs pour l'ancienne récolte, alors que celle pour la base de la nouvelle récolte est restée relativement stable à 2 cents US le boisseau. La base du soya pour livraison à la récolte s'est redressée de 7 cents US le boisseau pour s'établir à moins de 39 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de septembre, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en lire davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.